Parlons de votre bilan. Cela fait 3 ans que vous êtes à la tête de la capitale sénégalaise. Un bilan de 3 années quand même. Oui. Oui. 3 années. Comment il se présente ce bilan? Je suis satisfaite. Oui. Et je pense que l'équipe municipale aussi l'est. Ce bilan, on peut peut-être dire que c'est un bilan de 2014 à nos jours. Oui. 2014, donc avec mon prédécesseur Khalifa Ababacar Sall. Donc nous avions commencé des grands projets structurants. Je vais citer quelques-uns. Si je parle par exemple de l'éclairage public, nous avons maintenant 52 000 points lumineux. Et ces 3 dernières années, nous avons fait 25 000 points lumineux nouveaux. Nous avons fait du relamping. Nous avons changé les ampoules orange. Oui. On les a changées en LED, en faisant une économie d'énergie de 40% à peu près. Sur donc tous les quartiers de Dakar, l'intérieur des quartiers, nous avons tout changé. Si vous voyez par exemple au plateau, nous avons changé tous les poteaux. C'est des nouveaux, on les a remplacés sur l'avenue Roume, vers le Grand Théâtre. Donc ce programme se poursuit. Nous avons aussi un programme de la voirie que nous avions en 2013-2014, un programme de la BOAD sur un prêt de 9 milliards qui a été entièrement exécuté. Nous allons commencer la semaine prochaine une autre phase sur la voirie financée entièrement sur le budget de la ville de Dakar. Sur les bâtiments, les travaux, vous avez vu que nous avons réfectionné l'hôtel de ville, nous l'avons réhabilité sur un montant de 800 millions. Un autre bâtiment R+2 est aussi construit pour des bureaux à l'intérieur de la cour de l'hôtel de ville. Nous avons aussi la maison des arts plastiques en finition que nous allons peut-être inaugurer l'année prochaine. Ça, c'est aussi dans le domaine de la culture. Ce que nous avons fait au niveau de la santé, c'est énorme. Avec la Covid, nous avons à peu près mis 3 milliards. Déjà, nous avions versé sur le fonds de la Covid-19, mais ensuite, nous avons acheté du matériel pour les hôpitaux. Nous avons aussi aidé les écoles. Vous vous rappelez quand on avait fermé les écoles, pour rouvrir, il fallait les équiper en matériel sanitaire, en masque, en gel, en lave-mains. Donc c'était énorme. Et je pense que, et ça, l'IA a l'habitude de le dire, si la ville de Dakar n'était pas là, je pense que les écoles n'auraient pas pu reprendre à l'époque. Donc tous les lycées, les collèges et même le privé, la ville de Dakar a donné à tout le monde. Oui. Donc nous avons énormément fait pour la Covid. Récemment, nous avons amené du matériel médical pour les CTE. On en a donné à l'hôpital Le Dantec, au CTO, Idrissa Pouye et à Fann. Au niveau de Abass Ndao aussi, nous avons équipé cet hôpital d'un scanner. Vous savez, le prix du scanner est très cher et à Abass Ndao, on a pu quand même baisser les prix pour le scanner. Il est aussi prévu la construction d'un pôle mère-enfant. Au niveau d'Abass Ndao, le marché a été lancé. Hier seulement au conseil d'administration, le directeur me disait qu'il voulait encore qu'on lui trouve un IRM. Et ça, peut-être qu'on pourra voir dans le budget de 2022. Oui. Ça, c'est pour la santé. L'éducation, je termine, parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais pour l'éducation, la ville a énormément fait. Rien que pour les prises en charge, nous sommes à 2 milliards. Pour les prises en charge scolaires, aussi bien au niveau national que sur l'international. Pour les établissements, nous sommes en train de réfectionner les établissements scolaires, surtout les collèges. Parce que normalement, nous avons en charge les lycées et les collèges. Mais avec le ministère, on s'était entendu pour laisser les lycées au ministère et nous occuper des CEM. Quand vous parlez de prise en charge, ça renvoie à quoi exactement? Des allocations scolaires. Des allocations. Voilà, pour Bourse, les écoles de aide et formation. autres. Voilà. D'accord.
Combien de milliards vous dites? 2 milliards. 2 milliards. D'accord. Parce que si je fais la genèse, au début on était à 1 milliard 200, mais là on est arrivé à 2 milliards pour les prises en charge scolaires. C'est dans les écoles de formation. Donc nous avons aussi financé le permis de conduire pour les jeunes qui avaient décroché. Donc nous formons 2000, c'était 1500, mais nous avons fait une rallonge de 500. Alors, en plus de cela, nous avons réhabilité, je l'ai déjà dit, les écoles et nous avons construit 4 infirmeries. Nous sommes en train de les finir. 4 infirmeries pour les établissements scolaires, un dans chaque IEF pour couvrir toutes les écoles de la zone. Très bien. Vous aurez l'occasion de parler de votre bilan pendant la campagne pendant électorale. la campagne. Mais on en a une idée. Un bilan de 3 ans, mais il y a quand même une partie de ce mandat-là qui a commencé en 2014 qui a été assumé plutôt par Khalifa Sall. Khalifa Sall qui lui-même a été élu maire déjà en 2009. Est-ce que vous assumez le bilan de votre prédécesseur? Oui, je l'assume. Totalement. Oui, je l'assume totalement. Totalement. Parce que nous avons travaillé ensemble. C'est un bon bilan? C'est un bon bilan, c'est un bilan parfait. Vous savez, on a été réélu en 2014 parce qu'on avait très bien travaillé de 2009 à 2014. Et c'était la continuité. En 2014, on devait finir tous ces grands projets et même d'autres plus importants encore. Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Et les problèmes qui ont arrêté cet élan. Oui. Où nous devions vraiment faire de Dakar la plus belle ville d'Afrique de l'Ouest. L'affaire de la caisse d'avance? Oui. Oui. Khalifa Sall a été condamné, il a été contraint de quitter la mairie. Oui. Comment vous avez vécu cet épisode? Ah, c'était très dur. C'était très dur. Un épisode que vous considérez comme une injustice faite à Khalifa Sall ou plutôt les reproches qui lui sont faits sont fondés? Ah non, je ne peux pas dire cela. Je me suis battue pour le faire libérer. Donc pour moi, c'était injuste qu'il soit condamné. Parce que cette caisse d'avance, je ne veux même pas en parler parce que ça me rend très triste. D'autres personnes l'ont utilisée. Et ce qui est arrivé. Mais c'est une page tournée. Oui, mais sauf que vous n'avez pas été soutenu là. Alors que vous aviez besoin de défendre votre bilan, oui. Que vous assumez d'ailleurs, votre bilan et celui de Khalifa Sall. J'assume. Et ça, vraiment, je ne voudrais pas y revenir. Cette question, il faudra peut-être